Bonjour les amis, voilà, nous revoilà faire un petit tour au potager, comment tout ça a évolué depuis plus d'un mois. Déjà, vous voyez, la vigne a bien changé depuis la dernière fois. Les grappes sont bien formées. Vraiment, il n'y a pas de maladie dessus. De toute façon, même s'il y en avait, je ne mettrai rien. Cette année, j'ai décidé, même bouillie bordelaise, à supprimer tout ça. Donc, on verra. Pour l'instant, on croise les doigts, tout va bien. Voilà, nous allons passer côté potager. Alors, ici nous avons nos choux là, qui se portent très bien. En arrière-plan, nous avons les framboisiers. Ici devant encore donc ma vigne, qui va jusqu'au bout du potager. Et puis là, cette canne que vous voyez là, c'est un suspensoir pour... On entend les grillons là. Ce petit chat là que j'ai fait, j'avais vu ça chez mon voisin. J'ai pris le modèle dessus. J'ai fait ça avec une tôle. Je l'ai peint en noir. Et ça éloigne quand même pas mal les oiseaux. Parce que mes fraises étaient attaquées. Au départ, je croyais que c'était des fourmis maintenant. Parce que je me suis aperçu qu'il y avait des crottes d'oiseaux sur la bâche. Et surtout que les fraises étaient décrochées des fraisiers. Donc ça ne pouvait pas être les fourmis. Et depuis que je l'ai mis, bon là, il y a des fraises. Hein. Vous voyez, des belles fraises, on n'arrête pas d'en ramasser. Hein. Vraiment de la jolie fraise. Hein. Voilà, on en a ramassé encore ce matin, on a fait de la confiture. On en a mangé, ma femme a fait un gâteau à midi. Et puis voilà quoi. Alors par contre là j'ai ma fameuse planche de carottes qui a vraiment du mal à sortir, à lever, mais moi je pense que comme les autres années je l'ai mis trop profond les graines, et j'ai pas assez ameubli le terrain et du coup ça a du mal quoi. Puis en plus vu qu'on n'a pas eu de pluie depuis un petit moment, j'ai beau y arroser. Voilà. Alors ici les échalotes. Sur la droite. Bon, elles sont pas vilaines, mais bon, pas ça qui est ça encore. Hein. Ça manque, je pense, d'eau. Et puis les oignons. Ici, vous avez notre petit coin où j'avais mes fameux choux-fleurs qui s'étaient fait manger par les pigeons ramiers. Depuis, ils se reprennent, hein, mais bon, c'est pareil. J'ai beau les arroser, tout ça, ça met du temps. Et puis en plus, on n'a pas eu des grosses chaleurs, donc je les avais couverts pendant une huitaine de jours sous tunnel pour que ça pousse un peu. Et voilà, mes salades se portent pas mal, quoi. Je veux dire, ici j'ai quelques navets. Et ici, nous avons des salades à la volante. Je mets comme ça à la volante, mais bon, c'est pareil. On va arroser ce soir parce que il va y avoir de la pluie aujourd'hui, mais il n'y en a toujours pas. Et puis, même s'il pleut, ça va pas faire grand chose, je pense. Là, ce sont les petits pois mange tout. Voilà, ils grandissent, c'est pas mal. Et là, en fleurs, c'est les les petits pois. Ou l'inverse, je sais plus. Enfin bref, on verra bien. Et puis ici, nous avons toujours nos patates rates, là. Ici, j'ai toujours le fameux poireau que je vais pas tarder. Voilà, parce que là, il est vraiment prêt à faire les graines. Celui-là, pas encore. Je vais bientôt le ramasser pour faire mes graines pour l'année prochaine. Alors ici, nous avons donc nos pieds de tomates que j'ai plantés il y a 8 jours à peu près. Bon, ils sont pas extraordinaires, mais bon,
pour mes premiers plants de cette année, il n'y a rien à dire, quoi. Je les ai arrosés une première fois quand je les ai plantés. Et puis je les ai arrosés avant-hier, je crois. Parce que c'est pareil, il n'y a toujours pas grand chose, quoi. Ici nous avons nos haricots verts. Alors c'est pareil, moi je voulais les arroser encore un coup. Et puis bon d'après ma belle-mère, une fois qu'ils ont levé comme ça, il faut éviter de trop les arroser. Risque de prendre le mildiou. Alors si vous avez des avis là-dessus, faites-moi le savoir. Parce que moi je sais plus trop quoi faire, quoi. Si j'arrose pas. Voilà. Ce soir je vais encore arroser un coup quand même, on verra. Mais si vous avez vraiment des bons conseils à me donner, ils seront les bienvenus. Voilà. Alors ici, j'ai enlevé le plastique que j'avais mis, ces poivrons là, sous tunnel aussi, parce qu'on a eu quelques nuits assez froides. Pas de gelée, mais entre 5 et 6 degrés, et je sais que les poivrons, ils craignent un peu, quoi. Donc je les ai mis donc sous tunnel. Et puis voilà, ils sont pas mal, mais bon, c'est pareil, ils ont du mal à démarrer parce que jusqu'à présent on a manqué de chaleur et on a manqué surtout d'eau aussi. Alors ici j'ai 2 pieds de courgettes, toujours mes semis à moi. Bon, elles sont pas vilaines, hein. Là, j'ai un pied de patate douce. Bon, la feuille, celle-ci n'est pas terrible, mais on voit qu'ici il y a des jeunes pousses. Donc c'est pareil, ça fait 8 jours qu'elle est en terre. On verra. Là, mes côtes de bête, voilà, qui se portent bien. Toujours ici courgettes, mais là, vous voyez, il y a deux feuilles là qui sont pas lichonnes. Alors je vais les couper. Voilà. Puis je vais les enlever. Voilà. Alors, et ici j'en ai une là donc, qui elle a déjà une fleur. Alors c'est pareil ça. Ici c'est un pied d'artichaut de mes semis à moi. On voit ici que le cœur, voilà, il repart. Bien, il est bien dru même. Et puis un deuxième ici, pareil. Voilà, on voit bien qu'il est bien dru. Il est bien ferme. Voilà. Et ici les 3 autres que j'avais plantés bien avant. Voilà. Alors, nous allons passer du côté maintenant des patates sous paille. Voilà, sur toute l'étendue. Bon, il y a quelques trous quand même. Je pense qu'il y a eu les petits coups de gelée. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Il y a quelques plants qui repartent quand même. Mais je sais pas. Voilà. Autant les autres, tous ceux qui ont bien démarré, ils sont assez jolis. Ça, j'ai payé déjà plusieurs fois, vous voyez. Et là sur ma butte, pareil, c'est encore plus joli, quoi. Et puis voilà, mes tournesols aussi qui avaient eu du mal à démarrer. Et puis là, ils ont d'un seul coup, là, ils sont devenus énormes. Vraiment magnifiques, hein. Il n'y en a que un qui a un petit peu de mal là. On le voit là-bas. Il est sous les orties. Donc je crois que demain je vais enlever quelques orties quand même. Et puis mes 2 salades hein, que j'ai mis aussi là. Donc ça, tout ce que je mets là-dessus, je n'arrose rien. Hein. Directement sur la butte. Voilà. Et voilà, ces salades ont été repiquées en même temps que celle, vous voyez, que celle qui était sous le petit tunnel là-bas, je vous ai montré. Et avec vraiment un tout petit peu d'arrosage le jour de la plantation est terminé. Ici pareil, un pied de tomates que j'ai planté, encore un autre ici, et tous les poteaux, vous voyez là, il y a des pieds de tomates. Et ça c'est pareil, je n'y touche pas. Je laisse ma butte faire son travail. Mais bon, faudrait aussi qu'il pleuve quand même un peu, quoi. Voilà, on a fait un petit peu le tour du potager là. Et on peut voir que bon ça avance, mais
c'est quand même pas extraordinaire parce que malgré un beau mois de mai, je veux dire, sans être vraiment sec, mais bon, pas assez de pluie, quoi, pas assez de pluie. Et puis, on a eu surtout beaucoup de vent, quoi. Beaucoup de vent. On a encore aujourd'hui, là, ça vient de se calmer, mais on a encore bien la bise ce matin. La bise, chez nous, c'est le vent du nord. Et en général, c'est 3 jours, 6 jours ou 9 jours. Et puis, ça a pas mal d'influence sur tout, quoi. Heureusement qu'on je paille, quoi, parce que sinon, la terre, voilà, où c'est pas paillé, on voit, c'est sec, voilà, c'est vraiment sec, quoi. Donc, on attend quand même de la pluie, quoi. Voilà, les amis. Voilà, si vous pouvez répondre à ma question, là, pour les fameux haricots verts, est-ce qu'il faut les arroser, pas les arroser? Merci d'avance, à bientôt.